Merci de nous rejoindre sur Espérance TV pour notre rendez-vous de l'information. Nous démarrons avec l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire qui a ouvert officiellement son année académique 2023-2024. Le culte et la séance solennelle de rentrée se sont déroulés à l'auditorium Bishop Benjamin Boni de l'institution ce vendredi 24 novembre 2023. Des précisions avec Raphaël Dampé. Comme il est de tradition en début d'année universitaire, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMESI, a organisé cette année le culte et la séance solennelle de rentrée académique au titre de l'année 2023-2024. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 24 novembre 2023. Ce moment unique marquant l'ouverture officielle des activités académiques au sein de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a été présidé par le très révérend pasteur Julien Yapi Aye, directeur exécutif du département méthodiste en charge de la santé, représentant le bishop Benjamin Boni. Pour la partie cultuelle, c'est le révérend pasteur Goka Mensa Kudjo qui a donné le message spirituel. Après sa prédication, place est faite à la leçon inaugurale, un discours porté par le professeur Silue Nanga, maître de conférence agrégé en droit privé. Le conférencier a entretenu son auditoire sur le thème « Apprendre le droit ». Le droit, c'est la norme qui est sécrétée par l'État, contrôlée par l'État. Elle peut être sanctionnée, elle peut ne pas l'être, mais dans tous les cas, elle reste sous le gouvernement de l'État. Ça, c'est vraiment important. Ça permet de distinguer le droit des autres sciences qui côtoient le droit. On a tendance à le confondre, je parle du droit. Quand on vous dit le droit est différent de la morale, le droit est différent de la religion, mais en réalité, le droit puise dans ces différentes sources que je viens de citer. Il faut encore suffisamment être éclairé pour distinguer le droit de ces choses et voir de quelle façon les enrichissements mutuels peuvent se faire. Apprendre le droit, c'est d'abord les savoirs juridiques, les savoirs en droit, mais aussi les méthodes du droit, le raisonnement en droit. Et puis finalement, les cases dans lesquelles on doit loger ce raisonnement-là, que j'ai appelé le moule du droit. Sans père altior, comme pour dire « aller toujours de l'avant ». Telle est la devise du président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, inspirée du livre de Deutéronome. Dans son adresse, le professeur René Nyalega est revenu sur l'importance que revêt le caractère de cette séance solennelle de rentrée académique. Nous mettons tout en œuvre pour que l'année soit excellente. C'est une cérémonie pour signaler aux yeux du monde qu'officiellement l'année universitaire a commencé. Nous avons été classés l'année dernière 3e meilleure université privée de Côte d'Ivoire. Nous venons d'obtenir un prix à Dubaï comme meilleure université au niveau du management. Et le 9 décembre prochain, à l'Hôtel d'Ivoire, nous allons recevoir encore un prix comme meilleure université privée de Côte d'Ivoire. Nous devons continuer sur cette ligne. Nous recherchons toujours le meilleur pour notre université. Nous visons l'excellence. Et c'est pour cela que nous disons que les étudiants qui sont ici doivent être fiers de cette université. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend Julien Aye-Yapi s'est dit fier du travail abattu par l'administration de l'UMESI au vu de la qualité de la formation holistique dispensée. Ces prix et ces rangs honorables qu'on a eus, évidemment, ça honore non seulement l'établissement, mais l'Église et le pays. Et nous sommes vraiment très fiers de cet établissement. Ici, on ne donne pas seulement l'enseignement livresque, mais au niveau de tous les plans, c'est-à-dire cet enseignement prend en charge tout l'homme. Nous avons des éminents professeurs, alors ils doivent être fiers d'être étudiants ici parce qu'ils seront les bons fruits. Désigné meilleure université privée de Côte d'Ivoire en matière de gestion managériale à Dubaï, élu vice-président des universités méthodistes d'Afrique au Congo, membre de l'ASCAD, le professeur René Nyalega et son équipe comptent faire de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire l'une des meilleures universités privées d'Afrique.
Toujours à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, le ministère ivoirien en charge de l'environnement et la transition écologique a lancé sa campagne de sensibilisation sur les matrices environnementales. Il s'agit pour ce ministère d'inculquer aux populations et particulièrement aux étudiants un comportement citoyen. Les détails avec Emmanuel Abalé. Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique a mis sur pied un vaste programme de sensibilisation sur la présentation des matrices environnementales. Quel enjeu à l'ère de la transition écologique. Cette première journée de sensibilisation a eu lieu le mercredi 22 novembre 2023 à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. De retour de Dubaï, où il a été élevé au rang de meilleur manager des universités privées ivoiriennes, le professeur Nyalega Makagnon René s'est réjoui du choix de l'UMESI pour l'ouverture officielle de cette campagne de sensibilisation. Il est bien que vous ne soyez pas dans votre tour d'ivoire, mais que vous puissiez descendre dans l'arène pour expliquer aux étudiants de notre institution l'importance des questions environnementales. Merci de l'honneur que vous faites à notre institution. Nous vous recevons avec joie et honneur. Que Dieu vous bénisse. Pour M. Sidi Brahima, directeur de l'environnement et du développement durable, représentant le ministre de tutelle, choisir l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire est fait à dessein car ce programme solidifiera les connaissances sur l'écosystème et mettra en mission ses étudiants auprès de leurs condisciples. Notre pays, à l'instar des autres territoires du monde, est confronté à de grands défis environnementaux, notamment la dégradation des terres, la pollution de l'air et de l'eau, la déforestation et le dérèglement climatique. Ces défis ont des conséquences directes sur notre vie et notre bien-être. Il est de notre responsabilité d'y apporter des réponses qui se veulent économiquement viables et socialement durables pour nous et les générations futures. Pour mieux cerner les défis liés au réchauffement climatique, 4 communications ont été faites, entre autres, les enjeux de la transition écologique en Côte d'Ivoire, les éco-gestes à adopter pour la pérennité des matrices, les actions du ministère de tutelle et la réglementation en matière de sauvegarde de l'environnement. Donc il fallait se rapprocher de cette communauté-là pour partager avec les étudiants ce que nous faisons au niveau du ministère de l'Environnement. Nous avons partagé avec nos étudiants les éco-gestes à pratiquer en milieu universitaire, en matière de gestion de déchets, en matière de gestion de l'eau, en matière de gestion de l'énergie. Après un échange enrichissant avec les étudiants de l'UMESI, une action éco-citoyenne est envisageable. Il y a des gens qui jettent les ordures un peu partout, on essaie de faire des sensibilisations, mais il se trouve qu'il n'y a pas de changement en fait. Donc moi je trouvais qu'il était impérieux de mettre l'accent un peu plus sur l'environnement, sur comment protéger l'environnement. Lorsque nous étions les ordures un peu dans les rues et autres, il y avait des sanctions. Voilà, c'était lié au code pénal et tout. L'environnement est l'élément important pour le développement d'une nation. Parce que c'est grâce à l'environnement qu'on pourra avoir un État sain, un État où il y a de la propriété, où il n'y a pas d'ambiguïté dans les rues. Grâce à l'environnement, on pourra aussi atteindre les objectifs fixés par l'ONU avec la Convention de 2015 qui sont les objectifs de développement durable. Je décide de ne pas jeter les ordures en pleine rue. Je décide aussi de ne pas uriner dans les coins de rue. Notons que le 5 juin dernier a été célébré le 50e anniversaire de la Journée internationale de la préservation de l'environnement, des énergies renouvelables et de la transition écologique. Autre chose, le week-end dernier, les fidèles méthodistes de la ville de Tiasalé, dans le district de Sikinsi, célèbrent un événement heureux, la dédicace du temple Canaan. Cette cérémonie, qui a été présidée par le bishop Benjamin Boni, a marqué autant les fidèles que les populations qui y vivent. Raphaël Dompé revient sur l'histoire de cet édifice, qui n'est pas le premier temple méthodiste de cette localité. Le
La journée dominicale du dimanche 19 novembre 2023 restera à jamais gravée dans la mémoire collective des habitants de Tia-Salé. Ce jour dominical a été choisi pour la dédicace du temple Canaan dans le district ordinaire de Sikensi. Pour l'histoire, le temple Exode est devenu exigu pour abriter les cultes et autres activités de l'église avec le nombre croissant des fidèles. En juin 1992, le colonel Akmel, préfet du département de Tia-Salé à cette époque, a octroyé un terrain d'1 hectare à la communauté méthodiste pour bâtir son temple. Sur ce site, les responsables décident donc de faire sortir de terre un édifice religieux à l'honneur et à la gloire du Dieu Tout-Puissant, de même qu'un préau pour l'école du dimanche. Une famille de Tia-Salé, les frères Poku Kwadio, Nguessan Poku Joseph, encouragés par les pasteurs Louis Schutz et Martin Djedjero pour la construction du temple Exode en 1928 sous un contrat de 6 mois au coût global de 60 000 francs CFA. Canaan, fruit de la collaboration et de l'écoute mutuelle de notre communauté, partie du temple Exode pour être ici ce jour. Mention spéciale au frère Alpha Sanogo qui a relevé, renforcé les murs et achevé complètement le temple. Nous voulons aussi penser au frère Traoré Abou qui a offert le temple de l'Ecodim et au doyen Bossé Opi Mathieu, le Siméon de Canaan. Les défis dans nos différents contextes appellent à des réflexions continues et même à des actions pour l'animation théologique. Il y avait eu beaucoup de difficultés en route, mais par la grâce de Dieu, nous avons surmonté ces différentes difficultés et pour pouvoir bâtir ce que vous voyez de gauche à droite sur ce site. Il faut dire qu'au début, moi j'étais musulman. Et par reconnaissance à cette religion que j'ai embrassée, par reconnaissance au bienfait du Christ, nous avons décidé ensemble de travailler sur le site. On a bâti le temple Ecodim et un autre frère a bâti le grand temple que vous voyez dans le dos. Nous sommes heureux, nous louons Dieu, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à Jésus-Christ pour nous avoir soutenus. À la faveur du culte de la dédicace présidé par le bishop Benjamin Boni, le révérend pasteur Raphaël Nobou, pasteur principal en charge du district de Sikensi, a exhorté les chrétiens sur le thème « Canaan, là où coule le lait et le miel », inspiré de Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Canaan, c'est le lieu d'obéissance. Qui veut peut être en paix. Qui veut peut obtenir le lait. Or, le lait, c'est l'abondance, c'est la nourriture, c'est l'essentiel. Nous devons donc consommer ce lait. Il s'agit de la parole de Dieu, afin que le miel qui va venir puisse nous apporter toute la joie et le bonheur. Que la Canaan soit une réalité, non pas seulement physique pour nous ici, mais une réalité spirituelle pour chacun d'entre nous. En prélude à cette cérémonie de dédicace, la chorale liturgique Canaan a été consacrée la veille en vue de l'animation du culte. Le circuit de Tia-Salé, faut-il le savoir, est administré par le révérend pasteur Jean-Jacques Kadji depuis 2022 jusqu'à ce jour. Bâtir un édifice de plus de 4000 places en l'honneur de l'Éternel, tel est le souhait des fidèles de la communauté du temple Bethesda de Dabou. En marge du culte du bâtisseur pour la mobilisation de fonds, une journée culturelle et un concert de louanges ont été organisés le samedi 18 novembre dans le cadre de l'anniversaire de pose de la première pierre du temple. Guy Aloka, Emmanuel Abalé. En marge de la préparation du culte du bâtisseur et des 25 ans plus 1 du temple Bethesda de Dabou, le conseil paroissial a initié le samedi 18 novembre 2023 une journée culturelle à l'attention des fidèles. Chants folkloriques, slam, prestations de chorale et d'instrumentistes de tous ordres ont été mis en avant.
les premiers responsables de l'église méthodiste unie Temple Bethesda de Dabou, ce temps de louange marque l'expression de foi de cette communauté afin de voir l'achèvement de son temple. L'objectif de cette soirée culturelle et récréative est de mettre en exergue les différents talents artistiques que regorge cette communauté. Dans le livre d'Exode, au chapitre 35 jusqu'à 36, Dieu a oint certaines personnes au niveau de l'art. Donc c'est dans cette optique-là que cette soirée-là est organisée pour préparer le culte du bâtisseur. Nous avons organisé une activité culturelle et artistique pour montrer tous les talents que Bethesda a à travers le défilé de mode, des activités de rap, donc de théâtre, de prestations artistiques en somme. Toutes ces activités pour mobiliser le peuple à pouvoir donner, dire merci au Seigneur pour les 25 ans plus 1 et du culte du bâtisseur. Imbibés de cette atmosphère d'adoration, les fidèles de la paroisse Bethesda de Dabou veulent s'engager dans cette œuvre de bâtisseur. C'est avec faste que le peuple de Dieu du temple Bethesda de Dabou a exprimé sa gratitude au Seigneur par des offrandes au lendemain de cette journée culturelle. Hors de nos frontières en Espagne, l'organisation non gouvernementale évangélique Fiat Gracia a reçu un prix du gouvernement au Pays Basque. Cette organisation qui lutte contre les violences faites aux femmes et la traite humaine depuis une quinzaine d'années a été récompensée du prix Ménina pour ses actions après 3 années d'implantation en Euskadi. Avec ce prix, le gouvernement de l'État du Nord-Est espagnol reconnaît le travail de l'organisation chrétienne en faveur de l'éradication de ces abus. Selon Fiona Berlouche, directrice de l'ONG, c'est une reconnaissance qui encourage à aller de l'avant et à travailler avec excellence. Ainsi s'achève cette édition. Rappelons que ce dimanche 26 novembre est consacré à la mobilisation de fonds pour la télévision méthodiste. Tous engagés, soyons mobilisés dans nos différentes communautés. Excellente suite de programmes sur Espérance TV. Dieu vous bénisse.